Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire la vidéo du bien, puisque j'ai fait la Bible qui s'appelle la Bible du bien. Et en fait on va faire une vidéo, en fait voilà mon idée. Mon idée c'est de faire une vidéo très très simple. Par exemple, là c'est ma dernière vidéo. Vous voyez, il y a des gens qui m'écrivent, mais ces gens-là, ils ne... Non mais pour eux, ils iraient pas étudier les trucs. Il leur faut quelque chose de très très simple. Par exemple, ça serait la Bible. Par exemple, quelqu'un qui voudrait comprendre les calculs, ben, je leur donnerais ce lien. C'est la Bible que je donne aux gens qui n'arrivent pas à comprendre ce que je fais. Donc en fait, il va y avoir des trucs très très simples. Ben, des trucs, si les gens connaissent bien mes histoires et comprennent les calculs. Euh, mais cette vidéo, elle sera pas chiante. Elle sera pas chiante parce que justement, c'est intéressant de voir comment je vais m'y prendre pour montrer aux gens ce qu'il y a de très important à regarder, à comprendre. Donc bien sûr, dans cette vidéo, je vais beaucoup me répéter les choses que si les gens connaissent mes calculs, forcément, ils vont voir que je vais répéter beaucoup les choses. Mais bon, ça va être une très bonne vidéo, vous allez voir. Donc vous avez compris, il y a des gens là qui m'envoient des commentaires, mais ils prennent pas le temps de regarder les choses, ils regardent comme ça vite fait, et ils se disent, bon, bah, je sais pas ce qu'ils se disent, mais en tout cas, ils font pas les efforts pour vraiment comprendre les choses. Alors il faut leur montrer vraiment quelque chose de spectaculaire. Quelque chose tout de suite, on rentre dans l'histoire, on comprend l'idée. C'est ce que je vais faire avec cette vidéo. Donc avant qu'on rentre dans les opérations, il faut qu'on comprenne la logique du chiffre 1. Alors la logique du chiffre 1 est le message le plus important. Sur Terre, il n'y a qu'un seul requin plus féroce que les autres. C'est le grand requin blanc. Il n'y a qu'une seule méduse qui peut tuer. C'est la méduse boîte. Sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Mais il y a aussi un seul soleil dans notre système soleil et une lune au-dessus de la Terre. Parce qu'il n'y a qu'une seule planète dans notre système solaire qui a une lune dans notre système solaire. Et la planète la plus grosse de notre système solaire est Jupiter. Et il n'y en a qu'une. C'est le chiffre 1. Ton empreinte digitale est unique. Donc, Dieu sur Terre est la seule personne au monde, même s'il y a 7 milliards de gens, on peut même dire la seule personne dans tout l'univers qui peut trouver la date de naissance de Satan et du diable. Chose que personne au monde peut faire. Parce qu'il n'y a que Dieu. C'est comme si c'était lui le seul au monde qui te disait que la Terre est ronde. C'est ça, le chiffre 1. Donc maintenant qu'on a compris le chiffre 1, maintenant je vous montre le mot éclipse. Alors on fait le truc par étapes. On commence par éclipse. Alors comment j'ai calculé le mot éclipse? Vous voyez ici il y a l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, etc. Vous voyez que j'ai mis des numéros devant chaque lettre. Donc vous voyez que le V c'est la 22e lettre de l'alphabet, le J la 10e lettre de l'alphabet, le B la deuxième lettre de l'alphabet. Donc vous voyez que pour le mot éclipse, je connais par cœur, hein. Donc le E c'est la 5e lettre de l'alphabet, le C 3e lettre de l'alphabet, le L 12e lettre de l'alphabet, le I 9e lettre de l'alphabet, le P 16e lettre de l'alphabet, le S 19e lettre de l'alphabet et le 5e lettre de l'alphabet. J'ai additionné tous les mots, tous les lettres et, et ça forme l'éclipse. Alors l'éclipse c'est aussi la croix pour les gens qui comprennent bien le sens qu'il y a avec Jésus. Donc je vous ai expliqué la science du chiffre 1 pour que vous compreniez que sur Terre, il n'y a qu'une seule langue qui est la langue de Dieu. Dieu, c'est pas l'aramien, Jésus n'était pas réellement Dieu. C'était pour les gens, c'est le Fils de Dieu, mais c'est pas réellement Dieu, car il n'y a qu'une seule langue qui est la langue de Dieu, et c'est le français. Parce que c'est le chiffre 1. Si toutes les langues étaient la langue de Dieu, on ne comprendrait rien. Il n'y aurait aucune logique. La logique existe que dans le chiffre 1, pas ailleurs. Donc, vous voyez, ici, nous avons la date de naissance de Dieu. Forme le 69. Alors, cette opération, c'est moi qui l'ai inventée. Je suis le créateur de cette opération. Je l'ai compris
Parce que, en fait, vous voyez, j'ai réadditionné 2 fois les mêmes chiffres. C'est comme si j'avais fait, regardez bien, 1 plus 1. On peut faire 2 plus 2. Vous voyez, j'ai formé la corne. Parce que tout ce qui est devant nous est en corne. Donc forcément, il fallait faire une opération en corne. J'ai compris la logique. Je l'ai compris tout seul. J'ai écrit ma première Bible en 2011. C'est en 2012 que j'ai découvert cette opération et j'ai jamais changé la formule puisque c'est celle-là, c'est la corne. Je forme la corne puisque tout notre monde est en corne. Donc je fais une opération en corne. Je recalcule 2 fois les mêmes numéros pour former la corne. Donc ici, ça c'est la date de naissance de la grand-mère de Dieu. Donc vous voyez l'importance. La date de naissance de Dieu, c'est moi. La date de naissance de ma grand-mère. On forme les mêmes chiffres. Le chiffre 69 qui se trouve ici, qui est dans le mot croix, éclipse. Et ici nous avons la date de l'éclipse en France. Alors vous voyez que ma grand-mère est née le 11 août. Vous voyez que moi je suis né le 11 août. Et vous voyez que c'est la date de l'éclipse en France, sur la date avec 3,9. Vous voyez qu'ici j'ai mis 1925. 1925 c'est ma grand-mère. Plus 50, ça forme ma date de naissance, 1975. Et vous voyez bien que mon signe du zodiaque c'est le lion, puisque je suis né le 11 août. Alors comment j'ai calculé les chiffres? Comme ça. Donc ici nous avons le 11. Le 11 c'est le jour. Le 11 août. Le mois d'août est le combien de mois de l'année? Le 8e mois de l'année. Donc j'ai fait 11 plus 8. 11 plus 8 plus ma date de naissance forme 1994. 11 plus 8 égale 19. Donc le mois d'août est le 11e mois de l'année. Le 8e mois de l'année, pardon. Donc c'est le 8e mois de l'année. Et le chiffre 11, donc j'ai fait 11 plus 8 égale 19. Donc jusque là, c'est pas compliqué. Je veux dire, si tu comprends pas ça, c'est vraiment... T'es ouf. Alors, vous voyez ici, j'ai écrit... Ici, je vous montre les symboles. Alors, c'est quoi le symbole de l'éclipse? Ici, nous avons la date de l'éclipse en France. C'est quoi le symbole de la date avec 3,9? Le symbole de la date avec 3,9, c'est un alignement de 3 chiffres pareils. Parce que la Lune et le Soleil forment une éclipse et s'alignent dans notre galaxie. Qu'est-ce qui tourne autour du Soleil? Des planètes. Les planètes s'alignent comme la date avec 3,9. C'est le symbole le plus puissant du ciel puisque la Lune et le Soleil s'alignent et forment une éclipse. La date avec 3,9 forme un alignement de 3 chiffres pareils. Et ça forme le chiffre 69, l'éclipse. Donc, l'autre symbole. Alors, nous avons eu une éclipse extraordinaire qui était sur ma date de naissance, parce que vous voyez bien que c'est la date de naissance de Dieu, le 11 août. La date de naissance de ma grand-mère, le 11 août. Et la date de l'éclipse en France sur la date avec 3,9 était le 11 août. Donc, le symbole de l'éclipse de 2015 est exceptionnel, puisqu'elle est tombée sur le premier jour de l'équinoxe. C'était ça le symbole de la Lune. Parce que le symbole de la Lune est la mer qui avance et la mer qui recule. C'est le symbole. Le symbole, la Lune fait avancer la mer et reculer la mer. Si l'éclipse arrive le premier jour de l'équinoxe, c'est le plus grand symbole. Parce que le tsunami de 2004 plus 2011, alors le tsunami de 2011 était au Japon, forme 4015. L'éclipse a eu lieu en 2015. Parce que c'était quoi le tsunami? C'est la mer qui recule. Elle recule la mer. Mais après, elle avance. Quand la mer recule, c'est la Lune qui fait ça. Et elle fait avancer la mer. Après, eh bien, un tsunami, le tsunami de 2004, et il y a le tsunami de 2011. C'est bien la mer qui avance et la mer qui recule. C'est bien 2015. L'éclipse en France de 2015. Sur la date, sur le premier jour de l'équinoxe. Donc l'éclipse était partielle en France,
parce qu'il ne peut pas y avoir deux éclipses totales, parce que la prochaine éclipse totale arrivera en 2080 en France. Et celle de 1999 était l'éclipse totale. D'ailleurs, je l'ai écrit, vous voyez bien. J'ai écrit date de l'éclipse totale. La prochaine éclipse totale qui sera en France, ça sera en 2081. Bon, jusqu'à là, c'est pas compliqué. Donc on a vu cette partie-là, on passe à la suite. Donc, je dois vous expliquer quelque chose. Quand je fais des vidéos, ça veut dire cette vidéo, c'est une vidéo pour les débutants. Mais à la fois, pour même ceux qui connaissent mes trucs, ils peuvent réécouter les trucs de débutants parce que c'est toujours génial. Je fais jamais des trucs qui vraiment de la merde. Donc vous voyez que en fait, si moi je faisais tout le temps des vidéos où je répétais tout le temps les mêmes choses, on n'avancerait pas. Pourquoi mes vidéos sont intéressantes? C'est parce que on avance, on essaye d'aller plus loin dans les idées. Si moi je fais toujours des vidéos pour les débutants, j'avancerai pas. On n'irait pas plus loin dans les idées. Donc cette vidéo est un peu chiante, mais bon, il en faut bien une qui soit pour les débutants. Eh ben, c'est la vidéo pour les débutants. Donc regardez bien. Ici, nous avons Dieu. Dieu, c'est le chiffre 39. Alors Dieu, c'est la Seconde Guerre mondiale, 1939. 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. 1939 et dans le mot Dieu. Alors les gens vont se dire mais oui, mais pourquoi 1939 c'est le mal? Mais oui, mais parce que les gens n'ont pas compris que le bien percute le mal. Quand il y a le bien, c'est pas un cadeau. Non, c'est pas du tout un cadeau. Quand il y a le bien, percute le mal. Quand vous voyez le bien, ben vous dites, aïe, le bien percute le mal. Et forcément, c'est pas un cadeau le bien. Ni le mal, mais de toute manière, quand on voit apparaître le bien, c'est pas un cadeau. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas bien la signification réellement du bien et du mal. Pour eux, oh, il y a un côté c'est le bien, alors tout est cool, et puis l'autre c'est le mal, on veut pas le regarder. Mais non, mais c'est fou, c'est faux. Quand le bien est là, quand le bien apparaît dans les chiffres, ça explose. Parce que le bien percute le mal. C'est comme deux taureaux. Donc vous voyez bien que le chiffre 39, alors il faut tout de suite, hein, quand on voit le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu, on pense à quoi? À Seconde Guerre mondiale, parce que la Seconde Guerre mondiale était en 1939. Donc je vous montre la bête noire de la Seconde Guerre mondiale est Adolf Hitler. Personne ne peut nier cette idée. Donc Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich, c'est écrit ici, en 1933. Et la Seconde Guerre mondiale était 1939. Donc vous voyez, ici nous avons le 33, suivez ma souris, le diable, quand Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich, en 1933, c'est le diable. Et ici nous avons Dieu, la Seconde Guerre mondiale. Donc vous comprenez? Vous comprenez mieux l'idée du serpent? Parce que Adolf Hitler est la date de naissance du serpent. Bon, cherchez pas à comprendre pourquoi la date de naissance d'Hitler est le serpent. Ceux qui suivent ma vidéo, qui connaissent mes calculs, le savent. Mais on essaye de rester dans la logique la plus simple de la Terre. Donc, vous avez compris que le diable égale le chiffre 33. Hitler est devenu le chancelier du Reich en 1933. Et ici, nous avons Dieu, le chiffre 39, comme la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous voyez qu'Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, c'est que les chiffres n'apparaissent pas par hasard. Ici, je vous demande toute votre attention et concentrez-vous. Concentrez-vous sur ce que je vais vous dire. Vous voyez la date du séisme en Haïti. La date du séisme en Haïti forme le diable, le chiffre 33, qui est le diable. Vous voyez que quand le chiffre 33 apparaît, Dieu forme le 39 dans sa date anniversaire en 2010. C'est la date du séisme en Haïti. Donc vous voyez que je vais vous faire comprendre quelque chose. Alors écoutez bien, c'est une histoire. Je suis parti avec ma mère en Inde. En Inde.
à 18 ans. C'était mon premier voyage, grand voyage que j'ai fait avec ma mère pour partir en Inde pour mes 18 ans. Je suis reparti en Inde pour mes 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé après que je sois parti en Inde? Il y a eu le tsunami de 2004. Et oui, vous avez pas capté. Regardez bien, je suis parti en République dominicaine. Ça c'est le, ça regardez bien, je vous montre. Vous voyez ici c'est Haïti et ici c'est la République dominicaine. Vous voyez que c'est la même île. Donc vous voyez bien qu'il y a d'un côté Haïti et de l'autre la République dominicaine. Donc c'est la même île. Donc le séisme a eu lieu en Haïti. Et moi je suis parti en République dominicaine. Je forme le chiffre 39, qui veut dire Dieu, ici. Donc, le séisme a eu lieu 6 mois après que je sois parti en République dominicaine pour la première fois de ma vie. Je pars pour la première fois de ma vie en République dominicaine. Donc ça, c'est une vidéo qui se trouve sur YouTube. C'est ma vidéo. Vous pouvez la retrouver, cette vidéo. Vous voyez, il y a la date. La vidéo a été mise en ligne en 2009, le 10 août. Mais 6 mois après, il y a eu le séisme en Haïti. Et je forme le 4039. Donc, je vous ai expliqué que je suis parti en Inde avec ma mère pour mes 30 ans. Donc quand je suis parti en Inde avec ma mère pour mes 30 ans, il y a eu un tsunami juste après. Parce que Dieu ne se déplace jamais pour rien. Par exemple, je suis parti en 2011. Je suis parti en 2011 en Tunisie. J'arrive le premier jour du Ramadan. Le premier. Et le premier jour du Ramadan était quand? Le 1er août. C'était le 1er août. Le premier jour du Ramadan, le 1er août, j'arrive comme ça. Et j'ai pas fait exprès. Je me suis pas dit, ah ben, je vais partir en vacances en fonction du Ramadan. Puisque à l'époque, j'avais commencé à entrevoir que j'étais Dieu sur terre. C'était mes premières idées. J'ai commencé à écrire ma première Bible. Donc j'avais pas, moi je savais pas. C'était dans le hasard. Tout ce que je fais de toute manière, c'est dans le hasard. Mais tout ce que je crée tout ce que je fais, même mes déplacements dans le hasard, n'arrive pas par hasard. Puisqu'ici, on voit bien que je forme le chiffre 39. Et quand j'arrive en République dominicaine, il y a un tsunami, un séisme. Le séisme en Haïti. Un séisme extrêmement important qui a tué plein de gens. Ça a été un des séismes les plus meurtriers de notre histoire. Essayez de suivre la logique. Donc, vous voyez bien qu'ici, il y a le chiffre 39 du mot Dieu. Ok. Ici, vous voyez que la vidéo sur YouTube, ici, on me voit sur la photo. C'est moi sur la photo. C'est moi, Dieu. Je vous montre quelque chose. N'oubliez pas la date où j'ai posté la vidéo. 6 mois avant le séisme. N'oubliez pas l'histoire que je viens de vous raconter. Je suis parti avec ma mère en Inde pour mes 30 ans. Il y a eu un tsunami juste après. Mais je suis parti avant le séisme parce qu'en fait, quand je suis parti en Inde avec ma mère, en fait, je devais avoir 29 ans. Parce que c'était le voyage pour mes 30 ans. Mais en fait, le séisme a eu lieu quand j'avais 29 ans. Donc en fait, c'était avant. Je suis parti avant qu'il y avait le séisme, parce que s'il y avait eu le séisme, je m'en serais rappelé. Mais tout de suite après, il y a eu un séisme. Donc vous comprenez l'idée que quand je me déplace pas pour rien sur Terre. Je crée les événements du yin et du yang. Alors maintenant, je vais vous prouver quelque chose. Regardez bien. Ici, nous avons le 2023 qui se trouve ici. Regardez bien. Bon, je rajoute un personnage. La date d'anniversaire du diable.
Donc, regardez bien. Ici, nous avons le chiffre 2023. Où il se trouve le chiffre 2023? Ici, nous avons la date du tsunami de 2004. Donc, la date du tsunami de 2004 est 2023. Vous voyez, 2023. Le 2023 se trouve ici, avec le 4033. Donc, vous voyez bien que si je fais 2010 plus 2004, ben oui, pourquoi? Parce que le tsunami te montre le 2023. Le séisme en Haïti te montre le 2023. Donc le 2023 se trouve ici, en 2004. Donc, si je forme le 2023 en 2004, je fais 2004 plus 2010. Pourquoi 2010? Puisqu'il y a le 2023 ici. Et forme le 4033. Regardez bien, ça forme 4014. Le chiffre 14, Dieu a 39 ans en 2014. Donc le chiffre 39 veut dire Dieu. Puisqu'ici je forme le chiffre 39. Eh bien vous voyez que la date d'anniversaire du diable forme le 2014. Pourquoi Dieu a 39 ans en 2014? Parce que la date d'anniversaire de Dieu en 2014 c'est le 11 août 2014 égale 2033. Je forme le 33, le diable, quand j'ai 39 ans. Parce que je suis le yin et le yang. Yin et yang, ça veut dire Dieu et le diable. Donc, ma date d'anniversaire en 2014 forme le 2033. Je forme le 2033 et le diable forme le... quand le séisme ici forme le 33, le diable forme le 2014 pour vous indiquer que Dieu a 39 ans en 2014 et forme le 2033. Pourquoi ici il y a le 2023 et que ici en 2004 je forme le 2023, le tsunami de 2004? Parce que 2004, qui est ici, plus 2010, forme 4014. Dieu a 39 ans en 2014. Pourquoi? Parce que ici je forme le 4039. En 2010 je forme le 4039. Donc c'est logique, si je forme le 4039 en 2010 et que le séisme forme le 33, avec le 2023, il faut s'intéresser à la date où je forme le 2023. Je le forme en 2004, donc j'ai utilisé 2004 plus 2010, égale 4014. Dieu a 39 ans en 2014, puisqu'il forme le 2033. Parce que Dieu est le diable et Dieu. Dieu, c'est la même chose que le diable et Dieu. Dieu, c'est le yin et le yang. Il n'y a pas d'un côté, il y a le bien, puis de l'autre, il y a le mal. Le yin et le yang, c'est deux taureaux qui se percutent. C'est ça, le yin et le yang. Et ça, personne sur Terre. Même les curés qui sont dans les églises, même tous les gens qui écrivent des trucs pour les Bibles, personne au monde comprend ça. Parce que pour eux, le bien c'est à côté, le mal c'est de l'autre. Mais non, le bien et le mal c'est yin et yang. Deux taureaux qui se percutent. Ça, c'est le yin et le yang. Et ça, personne sur Terre comprend ça. Pourquoi tous les curés qui sont à la messe et qui sont dans les églises, les gens, les croyants, ceux qui croient en Dieu et tout ça, pourquoi ils ne comprennent pas ça? Ils ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont jamais évolué. Ils restent toujours dans les mêmes histoires. Ils se racontent des histoires, surtout ils se racontent des histoires et les racontent aux autres. Donc ils se racontent des histoires, mais ils évoluent pas. Il n'y a aucun changement. Ils n'ont jamais rien compris au monde. Ils n'ont jamais rien compris. Ils sont carrément tous lobotomisés, puisqu'ils n'ont jamais évolué. Ils sont restés toujours pareils, sans jamais évoluer. Mentalement. Si on n'évolue pas, on reste des bébés. Et on grandit jamais. Il faudrait un jour grandir. Essayer de voir plus loin que le bout de son nez. Bon, ici j'ai mis un calcul pour les gens qui comprennent un peu mieux ma Bible. Ici je vous montre le Capricorne, moins 2010, parce que s'il y a le 33 ici, c'est le diable, donc forcément un sens très important avec le Capricorne. Et vous voyez bien que ça forme la date de naissance du diable. Alors ça c'est pour les gens qui ont compris ma Bible, parce que ici on est dans une vidéo pour amateurs. Et je pense que peut-être je ferai deux vidéos du bien. Je ferai la première vidéo et la deuxième vidéo. La première vidéo c'est justement une vidéo pour les débutants.
Donc on passe à la suite maintenant. Donc on passe à la suite. On passe au bien et au mal. Vous voyez, le titre de ma vidéo, c'est la vidéo du bien. Donc ici, nous avons les tsunamis le plus puissant. Alors, on parlait au début de cette vidéo du chiffre 1. Je te disais qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Il n'y en a qu'une. Bon, ici, je suis en train de te montrer le tsunami le plus puissant depuis que l'homme est sur Terre. Depuis qu'il existe. Depuis qu'il existe totalement. C'est le plus puissant qu'il a jamais connu. C'est le plus puissant de tous les séismes. Pourquoi il tombe sur le chiffre 4 en 2004? Parce que la quatrième planète devant le Soleil, la Terre a une lune. La première planète devant le Soleil est Mercure, n'a pas de lune. La deuxième planète devant le Soleil est Vénus, n'a pas de lune. Seule la Terre a une lune. Et la planète Mars a 2 satellites cassés. C'est comme une corne. C'est comme la planète Mars a 2 lunes. 2 lunes, c'est une corne. Et juste après la planète Mars, il y a Jupiter qui a 90 lunes. Donc vous voyez le changement entre 2 lunes et 90 lunes après. Donc vous voyez que le chiffre 4 représente la planète Mars. Avec 2 lunes cassées, c'est la corne. Parce que la corne, c'est le bien et le mal. Et se cassent les cornes comme 2 taureaux qui se percutent. C'est tout ce que je vous ai dit. Si vous avez bien écouté ma vidéo, je vous ai dit que le bien n'était pas un cadeau. Parce que quand le bien apparaît, c'est la corne. Je vais vous parler tout doucement pour que vous compreniez bien ce que je vais vous dire. Il y a la première planète devant le Soleil, n'a pas de lune, et Mercure. La deuxième planète devant le Soleil est Vénus, n'a pas de lune, il n'y a pas de lune autour. Seule la Terre a une lune. Il n'y a qu'une seule planète dans notre système solaire qui a une lune, c'est la Terre. Comme je vous ai dit, qu'il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde, parce qu'il n'y a qu'une lune. Donc, vous devez comprendre que la planète Mars a 2 lunes. Mais elles sont cassées. Parce que toutes les lunes qu'il y a dans notre système solaire, par exemple, prenons Jupiter. Jupiter a 90 lunes. Mais toutes les lunes qui sont autour de Jupiter sont rondes. Donc, vous comprenez que la planète Mars n'a pas de lune ronde. Pourquoi elles ne sont pas rondes, les lunes qui sont autour de la planète Mars? Et pourquoi elles sont cassées en 2? Pourquoi ces 2 satellites qui ressemblent plus à des météorites qui sont dans le ciel? Donc, la planète Mars a 2 lunes cassées. Parce que le chiffre 4, c'est 2 taureaux qui se percutent. 2 taureaux forment la corne cassée du taureau qui percute l'autre taureau. La planète Mars a 2 lunes cassées. Et elle n'est pas ronde. C'est la seule planète de notre système solaire qui a des lunes, 2 lunes, pas rondes. Et surtout le chiffre 2. Parce qu'on passe de la planète Mars, qui a 2 lunes cassées, à Jupiter, qui a 90 lunes, toutes rondes. Planète Mars, 51. Démon, 51. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus-Christ, c'est ça. Donc, vous voyez que ici c'est la date du tsunami de 2004. Le plus puissant de tous les tsunamis depuis que l'homme est sur Terre. Tu dois t'imaginer que 2004 c'est le tsunami le plus puissant que de l'homme est sur Terre. Depuis que l'homme existe sur Terre, c'est le tsunami le plus puissant. Donc 2004 représente les 2 satellites de la planète Mars. Vous avez compris? Satan est le chiffre 55, la corne c'est le chiffre 55 et la ruche c'est le chiffre 55. Donc, vous voyez bien que vous avez compris que le chiffre 4 représente la 4e planète devant notre Soleil. C'est 2004. Donc, qu'est-ce qu'il y a autour de la planète devant le Soleil? Il y a la planète Mars. La planète Mars, c'est le chiffre 51. C'est la 4e planète devant notre Soleil. Donc 2004, plus la planète Mars, qui est la 4e planète devant notre Soleil, forme Satan. 55. Et pourquoi il est dans le mot Jésus-Christ, qui est dans le mot démon? Pourquoi? Vous voulez que je vous montre?
Donc le chiffre 51 se trouve dans Jésus-Christ, le nom de Jésus, plus le Christ, égale le 151. Vous voyez bien que si je prends mon nom, alors ici c'est le nom de Dieu notre Père à tous, et le chiffre 116. Le chiffre 116 représente le frelon plus l'abeille. C'est une guerre, c'est la guerre des femmes. Parce que dans ici c'est la date du tsunami. Alors la date du tsunami de 2004 c'est le 26 décembre égale 2042. C'est la femme. C'est la ruche. La femme c'est la ruche. La ruche des insectes. Et il existe une guerre éternelle, c'est le frelon plus l'abeille. Donc vous voyez bien que le chiffre 55 c'est Satan la corne et la ruche. Vous voyez bien. Donc vous voyez bien que le 51 forme le 55 avec le 2004, c'est la planète Mars, chiffre 51. Donc vous voyez bien que le nom de Dieu, notre Père à tous, forme le chiffre 116 qui veut dire frelon plus abeille. Donc quand tu vois frelon plus abeille, tu penses à quoi? Tu penses à la corne, à Satan, à la ruche. Et donc la date du tsunami de 2004 est 2042, la femme, puisque c'est frelon plus abeille égale 116 et forme le chiffre 4006, 4046. Alors le chiffre 4046 c'est la date du tsunami de 2004. Bon ici c'est un niveau supérieur un petit peu. Hein. Vous voyez que le nom de Dieu plus Jésus-Christ forme 267, 7, et vous voyez que si on fait plus 39 forme le nom du diable. Le nom du diable c'est le chiffre 160. Et le nom de Dieu, c'est le chiffre 146, et ça forme le chiffre 306 qui se trouve là. Et vous voyez bien que le nom de Dieu plus le chiffre 55 forme ce chiffre-là, plus ma date de naissance, forme le chiffre du diable, 146. Et vous voyez bien que le nom de Dieu, 116 moins 39 égale 77, puisque Jésus, c'est le chiffre 74, et le Christ, c'est le chiffre 77. Donc le nom de Dieu moins le chiffre 39 forme le chiffre 77. Bon là c'est un petit peu difficile à comprendre, mais franchement, si vous n'êtes pas con, vous pouvez comprendre. Qui se casse. Bon, jusque là, j'essaye d'être le plus simple possible. Hein. J'exagère pas en allant par faire des tas d'opérations, tout ça. Je vous montre la réalité de ce qu'il y a de plus simple qui explique toute ma Bible. Hein. Alors après, vous n'avez pas d'excuses. Parce qu'on peut pas faire plus simple que ça. Là, j'explique comme si on était en CM1, le premier niveau, là. On va pas dire maternelle. Hein. Sinon, je vous apprends pas à faire du coloriage et du dessin. Hein. Et à coller des images sur une feuille. Je vous apprends quelque chose d'un peu plus élevé. Mais ça reste scientifique. Donc ça, c'est ce que nous avons vu au début de la vidéo, de cette vidéo. Je vous ai montré que la date de l'éclipse en France était sur la date avec 3-9. On voit bien que la date de naissance de Dieu est sur le 11 août et que ma grand-mère est le 11 août. Ça, c'est pas compliqué à comprendre ça. Donc, ici je vous montre mon arrière-grand-mère. La date de naissance de mon arrière-grand-mère. Le 26 décembre. Alors les gens vont se dire, mais le 26 décembre c'est quoi? Un jour après Noël. Le symbole du ciel c'est Jésus. Un jour après Noël. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que nous sommes régis par le chiffre 1 sur Terre. Il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Donc c'est le chiffre 1. 1. Donc si tu vois que le 26 décembre, c'est Noël plus un jour. Noël c'est le 25 décembre. Si tu fais plus un jour égale le 26 décembre. Donc l'importance vient du symbole. Le symbole de Dieu et le chiffre 1. Puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Alors on entend beaucoup d'histoires sur internet qui disent oui mais Jésus il n'est pas né le 25 décembre. Mais on s'en bat les couilles de toutes ces idées. Parce que Jésus-Christ c'est soulève une pierre et tu me trouveras. Jésus-Christ ce sont tous nos choix. Si on a choisi que Noël ça soit le 25 décembre, eh bien dans le ciel Jésus c'est 25 décembre. Parce que Jésus est soulève une pierre et tu me trouveras. Parce que Jésus il est partout. Il peut être sur n'importe quelle date. Si vous avez choisi que Noël c'est le 25 décembre, eh bien dans le ciel Jésus est d'accord avec vous. Puisque Jésus c'est soulève une pierre et tu me trouveras. Toutes nos idées, Jésus est d'accord avec toutes nos idées.
peu importe la date. On s'en fout. Jésus place ses symboles sur les choix qu'on fait. Donc si c'est le 25 décembre, eh bien dans le ciel, Jésus est d'accord avec vous. Ça peut être le 24 décembre, ça peut être n'importe quelle date. Bon, revenons à l'idée. Ici, nous avons le chiffre 30, qui veut être dans le bien. Ici, nous avons le mal, le chiffre 26. Ici, nous avons le 26 décembre. Vous voyez, j'ai écrit la date de l'arrière-grand-mère de Dieu. Vous voyez, j'ai remis la date ici, c'est la même. Vous voyez, le chiffre 30. Mais nous avons le chiffre 26. Parce que le signe du zodiaque de mon arrière-grand-mère est le Capricorne. C'est pas n'importe quel chiffre. Pourquoi c'est pas n'importe quel chiffre? Qu'est-ce que je vous ai montré ici? Ici, je t'ai montré le séisme de 2010 en Haïti. Donc le séisme de 2010 en Haïti est le signe du zodiaque Capricorne. Donc mon arrière-grand-mère est née sous le signe du zodiaque Capricorne. Donc vous voyez que la tempête en France de 1999 était le 26 décembre. Alors les gens vont me dire oui mais c'est une tempête. Mais attends putain, c'est la tempête du siècle. Et c'est quoi le symbole de la tempête de 1999? La tempête de 1999, ce sont tous les arbres qui sont tombés. Donc le symbole est l'arbre. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? Il y a Satan. Pourquoi Satan? Parce que si vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, vous savez que dans un arbre, il y a Satan. C'est le serpent, dans l'arbre. Parce que dans l'histoire de Adam et Ève, le serpent est dans l'arbre. Et le symbole du 26 décembre, c'est dans l'histoire de Adam et Ève, le serpent qui est dans l'arbre. Puisque tous les arbres sont tombés. Le séisme de 2003 a fait 20 000 morts. Et le tsunami de 2004 a fait 200 000 morts. Alors vous voyez bien que c'est un 26 décembre, un 26 décembre et un 26 décembre. Si on calcule toutes les dates, on obtient un chiffre de dinosaure. Excusez-moi. 1 plus 2003 plus 2004 égale 6006. Un chiffre de dinosaure en corne. Donc, maintenant, je vous montre ici la date avec 3,9. Et on a trouvé 6006. Donc, on a fait la tempête en France, le séisme en Iran, le séisme de 2003 en Iran et de 2004. 3 26 décembre. Je les appelle les 3 26 décembre. Alors, quand je dis 3 26 décembre, vous devez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Parce que ça m'évite aussi de répéter les mots et voilà. Je vous dis 3 26 décembre. Alors qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Ben, tu penses à la tempête en France, tu penses au séisme de 2003 qui a fait 20 000 morts et tu penses au tsunami de 2004 qui a fait 200 000 morts. Donc ça forme 6006. Qui est le responsable? C'est le Capricorne, puisque mon arrière-grand-mère est née sur la date 1892. Si je fais 6006 moins 1892, forme le chiffre 14. Et le chiffre 14 c'est quoi? Dieu a 39 ans en 2014. Dieu a 39 ans en 2014. On est d'accord, donc c'est le chiffre 14. Dieu a 39 ans en 2014. Si je fais moins la date de naissance de Dieu, égale le chiffre 39. Mais oui, puisque j'ai 39 ans en 2014. Bon, je vous le remets ici. Dieu a 39 ans en 2014 et forme le 2033 puisque le chiffre 33 veut dire le diable. Chiffre 39 veut dire Dieu, chiffre 33 veut dire le diable. C'est bien le yin et le yang. Dieu et le diable. Donc, vous voyez bien qu'ici ça forme le chiffre 14. Et la date de naissance de Dieu est 1975. La date de naissance de Dieu est 1975. Je vous le remets. Date de naissance de Dieu. Alors ne pas confondre avec sa date d'anniversaire, parce que j'utilise deux termes. J'utilise le terme date de naissance et date d'anniversaire. Alors quand moi je te parle de ma date d'anniversaire, c'est pas ma date de naissance, c'est ma date d'anniversaire. Ici, c'est ma date de naissance. Donc là, c'est 1975, c'est la date de naissance de Dieu, quand il est apparu sur Terre. Alors quand Dieu est apparu sur Terre, il a créé un miracle. C'était la fin de la guerre du Vietnam.
Donc je vous montre vite fait à quoi ça correspond le yin et le yang. Alors il faut toujours garder en tête que la langue de Dieu est le français. Ça veut dire que les autres mots sont là pour... ils peuvent être utiles, mais c'est pas la vraie vérité. La vraie vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule langue qui peut être la langue de Dieu. Sinon, tout ce qui nous entourait n'aurait aucun sens. On ne pourrait pas calculer le ciel. Donc le yin et le yang forment le 95. Vous voyez bien que le bien et le mal forment le 56. Donc c'est le 30 plus le 26 égale le 56. Vous voyez que la conclusion du 95 moins 56 forme 39. Dans le mot Dieu. Et donc Dieu a 39 ans en 2014. Pourquoi? Parce que 2014, c'est Première Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale est 1914. Dieu a 39 ans en 2014 parce que la Deuxième Guerre mondiale est 1939. C'est pour ça que Dieu a 39 ans en 2014. Parce que 2014, c'est la même chose que 1914, la Première Guerre mondiale. Dieu a 39 ans parce que le chiffre 39 nous rappelle la Première Guerre mondiale. Oh là là, je me suis trompé en fait, j'avais mis 20 000 morts. Vous voyez, je parle parce que je voulais vous montrer les images pour que vous compreniez bien le séisme de 2003. En fait, on va changer. Bah oui, parce que c'est pas 20 000 morts, excusez-moi, mais c'est 40 000 morts. Donc, je vais vous montrer les images pour que vous compreniez bien c'était quoi le séisme de 2003 en Iran, dans la ville de Bam. Donc vous voyez, ça c'était ce qu'il y avait au départ. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Vous avez vu la beauté de ce qui a été détruit? Totalement. Et maintenant je vous montre après le séisme, pour que vous compreniez bien ce qui reste du château. Vous voyez l'image qui est là? Et ça c'est ce qui était au départ, avant le séisme. 40 000 morts. Donc ça c'est ce que nous avons vu au début. Donc vous avez vu que le séisme qui est arrivé en Haïti de 2010 est sous le signe du zodiaque Capricorne. C'est le signe du zodiaque Capricorne. Moi je suis né le 11 août, donc mon signe du zodiaque c'est le lion. Bien, le signe du zodiaque du Capricorne et la date du séisme de 2010. Donc regardez bien, Jésus-Christ est... Donc la date où on fête la naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 décembre. Et le 25 décembre, c'est le signe du zodiaque Capricorne. Donc vous voyez que le signe du zodiaque Capricorne est le signe du zodiaque qui ne rigole pas. Parce que quand il y a des tremblements de terre et qui ne sont pas sous le signe du zodiaque Capricorne, ils font que quelques morts. Mais les vrais tremblements de terre, qui se répètent comme ça et qui forment des cornes, ils sont sur le signe du zodiaque Capricorne. C'est pas pour rien que Jésus-Christ, on l'a placé le 25 décembre. Parce que le signe du zodiaque Capricorne est le signe le plus important du ciel, qui tue le plus de gens. Donc vous avez vu, j'ai changé, j'avais mis 20 000 morts, mais j'étais en dessous de la vérité, hein, c'est 40 000 morts. Hein. Le séisme de 2003 dans la ville de Bam, en Iran. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc. Alors maintenant, on va passer ici. Alors ici, c'est très important. Donc ici, nous avons le tsunami de 2004. Vous voyez que le tsunami de 2004 est arrivé le 26 décembre. Et vous voyez que tout de suite après, parce que entre 2004 et 2011, je vous ai dit que 2004 et 2011 étaient importants parce que si je fais 2004 plus 2011 égale 4015. À quoi on pense quand on voit 4015? On pense à l'année 2015. Voilà, je vous le mets. C'est l'année 2015. Pourquoi c'est l'année 2015? Parce que la date d'anniversaire d'Hitler est le 20 avril 2015 forme le 2039. Ben oui, parce que Hitler, Adolf Hitler, est l'antéchrist. Il est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc quand vous voyez que la date d'anniversaire d'Hitler en 2015 forme le chiffre 2039, qu'est-ce qu'il y a eu 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler? Il y a eu un séisme au Népal. Bon, les opérations qui sont là,
pour le moment, c'est pas de votre niveau, c'est trop compliqué pour vous de comprendre. Si on fait une vidéo pour les débutants, on fait vraiment une vidéo pour les débutants. Alors, on fait une vidéo pour les débutants. Ici, nous avons la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Forme le chiffre 1930. Donc, je vous ai dit comment calculer la date. Donc, le chiffre 26, c'est le jour. C'est le 26. Donc, c'est le jour. Le mois de décembre est le combien de mois de l'année? Allez, une devinette. Ah, vous avez trouvé, c'est le 12e mois de l'année. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 26 plus 12. 26 plus 12 égale combien? 38. Donc, après, on fait 38 plus la date qui est là. 1892. Et on obtient le chiffre 30. 1930. Donc, vous voyez que là, ici, je vous montre la date de naissance de la Mère de Dieu. Et elle forme le chiffre 3930 ici. Elle ne forme pas le chiffre 30 ici, mais elle forme le chiffre 30 ici. Je vous ai expliqué au début de cette vidéo que c'était mon invention, cette opération. Donc je vous ai dit que cette invention, je l'ai fait depuis 2012. Alors les gens vont se dire, oui, mais t'as trouvé ça sur Internet. Mais ils sont malades. Ils m'ont cru que j'avais pas de QI. Ben, ils sont complètement ouf, les gens. C'est ma création. Et je t'ai dit en plus que sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te disait que la Terre est ronde. Alors imagine-toi que si je suis Dieu et que je crée une création, que c'est ma création, il n'existe aucune personne sur la Terre qui aurait pensé à cette idée. Puisque je te dis qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Donc je suis la seule personne au monde qui crée l'opération que personne au monde aurait pensé à la faire. Puisque je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Donc, vous voyez, ici c'est la date de naissance de ma mère. Forme le chiffre 30. Elle forme le chiffre 30. Et ça, c'est sa date de naissance, la mère de Dieu. Et vous voyez que Dieu forme le chiffre 30 en 2011. Ici. Alors en 2011, c'était le tsunami de 2011. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, on a bien évolué pour que les gens me disent plus j'ai pas compris. Parce que alors là, je te dis, si tu n'arrives pas à comprendre le niveau CM1, retourne à la maternelle, faire du coloriage et colle des images sur une feuille parce que c'est ton niveau. Hein. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ici, on va regarder la conclusion. Vous voyez, ici, c'est la... Alors, le 20 avril, vous voyez, la date de naissance de ma mère. Elle forme le chiffre 3930. L'arrière-grand-mère de Dieu forme le chiffre 1930. La date d'anniversaire de Dieu forme en 2011 le 2030. Et vous voyez que la date d'anniversaire de ma mère, alors ça c'est la date de naissance de ma mère. Et ici c'est la date d'anniversaire de ma mère. Vous voyez bien, c'est le 20 février, c'est bien la date de naissance de ma mère. Donc ici c'est la date d'anniversaire de ma mère en 2004. En 2004 je suis parti avec ma mère pour mes 30 ans. Pour mes 30 ans. La date d'anniversaire de ma mère en 2004 forme le 4030. Je suis bien parti pour mes 30 ans en 2004 avec ma mère. En fait, je ne suis pas parti, je me trompe, j'ai fait une erreur, mais vous allez comprendre. Je ne suis pas parti avec ma mère en 2004, ça devait être en 2003. Parce qu'en fait, quand je suis parti avec ma mère, il n'y avait pas encore eu le séisme. Il n'y avait pas eu le séisme, donc je suis parti avec ma mère en 2003. Mais le séisme est arrivé en 2004, le séisme. Vous voyez ici, nous avons le séisme de 2004. Oui, parce que si j'étais parti en Inde avec ma mère et qu'il y avait eu un tsunami en Inde, je m'en serais rappelé, je le saurais. Mais en fait, je suis parti pour mes 30 ans avec ma mère. Je suis parti en Inde avec ma mère pour mes 30 ans. Mais il n'y avait pas de séisme. Le séisme est venu après, puisque en fait, donc c'est comme ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Je vous ai dit que je suis parti en Haïti. Et 6 mois après que je sois parti en Haïti, il y a eu un tsunami, un séisme en Haïti.
Je vous ai montré que dans Google, j'avais une preuve avec la vidéo. Je vous ai dit que si vous regardez la vidéo... regardez bien. Je vais zoomer avec... je vais zoomer, regardez bien. Ici, il y a la date. Vous voyez bien la date. Elle est ici. J'ai mis ma vidéo en ligne le 10 août 2009. Et le séisme a eu lieu 6 mois après. À peu près. On va pas chipoter sur quelques jours. C'est 6 mois après. Bon, là, je te dis que je pars avec ma mère en Inde. Et que plusieurs mois après, il y a eu un séisme. Qui a formé le tsunami de 2004. C'est la même chose. Donc, regardez bien, ici, c'est la date d'anniversaire de ma mère. Forme le chiffre en 2004. Vous voyez, la date d'anniversaire de ma mère en 2004 forme le chiffre 26. Et ici, il y a le 4030. Ici, c'est la date de naissance de ma mère, forme le 4030. Ici, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2011, forme le 2030. Et vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère et forme le 1930 sur sa date de naissance. Donc le chiffre 30, il y a ici le bien et il y a ici le mal. Donc observez bien la date de naissance de ma grand-mère. Ici, il y a le chiffre 26 et ici, il y a le chiffre 30. Nous avons le bien ici et nous avons le mal. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la date d'anniversaire de ma mère en 2004, forme le 2026 et forme le 4030. C'est la même chose que le chiffre 26 qui se trouve là et le chiffre 30 qui se trouve là. C'est pas par hasard que ma date d'anniversaire en 2011 forme le 2030. Pourquoi? Parce que le tsunami de 2011, c'est le chiffre 11. La date d'anniversaire de Dieu, il y a quoi ici? C'est quoi le chiffre qui est là? Ah, c'est le chiffre 11. Tsunami de 2011, chiffre 11. Ah, ben je forme le chiffre 30. Parce que le chiffre 30 est dans la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère, et que la date de naissance de ma mère forme le 3930, et que on voit bien qu'en 2004, ma mère forme le 4030. Le voyage que j'ai fait avec ma mère en Inde, c'était pour mes 30 ans. Donc ma mère elle forme le 4030, puisque c'est le voyage que j'ai fait avec ma mère en Inde, était pour mes 30 ans. Était pour le bien sur Terre. Donc, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Ce que je vous explique là, c'est ce que je vous ai dit vers le début de la vidéo. Je vous ai dit que j'étais parti 2 fois avec ma mère en Inde. J'ai fait mon premier voyage avec ma mère en Inde pour mes 18 ans. Je suis reparti avec ma mère en Inde pour mes 30 ans. Le premier voyage que j'ai fait avec ma mère en Inde, c'était pour 1 mois. Pour mes 30 ans, on a fait un voyage pour mes 30 ans de 2 mois. 2 mois, c'est un chiffre en corne. Le chiffre 2, c'est la corne. Hein. Et je suis parti à Goa. Alors vous voyez, suivez ma souris. Vous voyez Goa, c'est écrit ici. Goa. Et vous voyez que mon premier voyage que j'ai fait en Inde était ici, plutôt par là. Vous voyez, à la pointe de l'Inde. J'étais vraiment à la pointe de l'Inde. J'étais dans un endroit qui s'appelle... Enfin, ça s'appelle Kovalam Beach. C'est la plage où j'étais. Mais j'étais à côté de la ville la plus proche, était Kalangut. Pardon, Kalangut, c'est à Goa. C'était Trivandrum. Trivandrum. Donc moi j'étais à la plage de Kovalam Beach. Et en fait, on a fait un grand parcours après à l'intérieur des terres, puisque j'ai fait un voyage à moi, donc on n'est pas resté que devant la plage à Kovalam. Mais j'étais à Goa pendant 2 mois. Et je me suis fâché avec ma mère les 15 premiers jours. Et on s'est vraiment fâché à vie. Depuis, on se parle plus. Donc, je suis resté presque 2 mois tout seul en Inde, sans ma mère. Et on est parti de chacun de son côté. Parce que ma mère, je la connais pas si bien que ça. Ma mère, elle a perdu la garde maternelle quand j'étais enfant.
Et c'est ma grand-mère qui a hérité la garde maternelle. Et du reste, je vis encore chez ma grand-mère. Ma grand-mère est là, je m'occupe d'elle tous les jours. C'est moi qui lui fais ses petits plats, je m'occupe de la vaisselle, je m'occupe de passer la- l'aspirateur, je m'occupe de tous ces petits soins. Parce que ma grand-mère est toujours là. Je vis toujours chez ma grand-mère. Parce que nous sommes liés par notre date de naissance d'une manière incroyable, à vie. Enfin, jusqu'à temps qu'elle vive. Après, elle sera plus là. Mais je veux bien vous montrer que là, Goa, c'est le chiffre 23. La date d'anniversaire de Dieu qui est restée 2 mois à Goa. Je suis resté 2 mois à Goa. Chiffre 23. Le G, septième lettre de l'alphabet. Le O, 15e lettre de l'alphabet. Le A, première lettre de l'alphabet, égale 23. Date d'anniversaire de Dieu, 2023. Si on regarde bien, je suis parti à... Alors, la date de naissance de Dieu est 1975. Je suis parti pour mes 18 ans. Donc je fais plus 18 égale 1993. D'accord. Je suis reparti. Je suis reparti avec ma mère pour mes 18 ans, mes 30 ans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un tsunami parce que j'étais pas parti en 2004. J'étais parti en 2003. Mais ce qui nous intéresse, c'est 2004 puisqu'il y a eu le tsunami. Et si on regarde quand je suis parti en Inde, quand j'avais 18 ans, ça forme le serpent. Vous comprenez? Pourquoi le serpent? Alors, essayez de réfléchir pourquoi le serpent. Parce qu'en Inde, c'est le pays où il y a le plus de serpents. En Inde, il y a des serpents partout. C'est le pays où il y a le plus de serpents. Un pays, ce pays-là est un vrai pays de serpents. Forcément, quand Dieu arrive dans un pays où il y a plein de serpents, des vrais serpents, hein, je vous parle pas d'une métaphore, je vous parle de vrais serpents. Je forme ce qui représente dans le ciel un serpent. Donc, maintenant on change de niveau. Vous êtes plus des débutants maintenant. Vous êtes un niveau supérieur. Le niveau que vous avez acquis dans cette vidéo, c'est type 5 extraterrestre. C'est le niveau que vous avez compris. Vous êtes devenus des extraterrestres sur Terre, capables de comprendre tout ce qui l'entoure. Donc comme on est dans un niveau supérieur, on va pouvoir s'amuser maintenant. Rentrer dans des choses plus intéressantes. Donc je suis parti en République dominicaine. Vous voyez, le séisme en Haïti était en 2010. Je vous ai montré que Haïti et la République dominicaine, c'est la même chose. C'est la même île. Donc je vous remonte la photo au cas où, si vous avez oublié. Haïti est ici et la République dominicaine est ici. On est d'accord. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème pour comprendre. Donc, vous voyez bien qu'ici, la date du séisme en Haïti forme le 4033. On voit bien que la date d'anniversaire de Dieu forme le 4039. Donc, ici nous avons le mot République dominicaine. C'est là où je suis parti 6 mois avant le séisme qui a qui a eu lieu en Haïti. Mais comme je forme le 4033, ce qui est très important, en 2010, c'est de voir que le séisme forme le 4039, pardon, et très important de voir que le séisme forme le 33 quand je forme le 4039. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On voit que République dominicaine égale le chiffre 211. Donc je fais 211 moins 33 égale... euh, donc, regardez bien. Chiffre 211, ça veut dire République dominicaine. Donc, le chiffre 95 est important, c'est le yin égale. Donc, comme en fait
Le yin et le yang n'est pas la vérité sur Terre. N'est pas la vraie vérité parce que Bouddha est le yin et le yang, mais comme la langue de Dieu est le français, le plus important c'est la langue de Dieu que yin et yang. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué l'idée du chiffre 1. Il n'y a qu'une seule langue qui peut être la langue de Dieu. Mais ce qu'il y a, c'est que le yin et yang est très important puisque c'est un sens très important avec Dieu. Donc, vous voyez que le chiffre 33, c'est le diable, forme le 78, le 39, reforme le 39. C'est bien ce que nous avons ici, le 33 et le 39. C'est bien l'idée du yin et du yang. Donc vous voyez, là vous êtes au niveau extraterrestre. Qu'est-ce que je vous ai montré ici? Je vous ai montré qu'à un moment donné, une fois qu'on a commencé à comprendre ce qui nous entoure, on n'est plus des bébés à la maternelle. Vous êtes arrivé à un niveau supérieur. Votre niveau intellectuel dépasse tout ce qui existait avant sur Terre. Ça veut dire que les gens croient tous que Albert Einstein est le plus grand QI de tous les temps. Eh bien ça c'est faux. Tout ça c'est faux. La vérité, c'est que le plus grand QI de l'univers, qui dépasse tous les QI, même celui des extraterrestres, est l'esprit simple. Un esprit simple t'explique l'univers tout entier en faisant 1 plus 1 égale 2. C'est niveau maternel. Mais le niveau maternel expliqué par un esprit simple qui est Dieu dépasse tous les QI. Albert Einstein, il peut rentrer dans sa niche. On lui donne un os à ronger. Car vous avez cru que les opérations qui expliquaient l'univers devaient être une explication à l'Albert Einstein, des trucs complètement ouf. Non, c'est comme à la maternelle. Dieu explique à tous ses enfants qu'on ne peut pas expliquer l'univers sans que l'explication soit la plus simple possible. Donc il n'y a qu'un esprit simple qui peut expliquer l'univers. Parce que si on commence à expliquer l'univers avec des opérations à l'Albert Einstein comme ça, vas-y va. C'est pas comme ça qu'on explique l'univers. L'univers s'explique dans ce qu'il y a de plus simple. Dans la logique la plus simple. 1 plus 1 égale 2. Là, je t'explique l'univers. Donc la vidéo est assez longue. Donc on va pas pouvoir faire la Bible du bien. Parce que ça c'est une Bible. C'est une Bible que j'ai écrite. Vous voyez? Tout ça c'est une Bible. Vous voyez? Donc on peut pas comprendre cette Bible-là dans cette vidéo. Puisque en fait, cette vidéo est une vidéo simple. Quelque chose de très simple que je vous ai fait. Cette Bible, pour la comprendre, il faut avoir regardé quelques vidéos que j'ai fait, c'est de bien comprendre les trucs, mais après, c'est un jeu d'enfant. Pour regarder, je sais pas, les quelques dernières vidéos que j'ai fait, après tout ce que je vous ai montré, je vous ai montré quelque chose de simple. Donc vous pouvez comprendre. Vous voyez, Japon égale 56. Vous voyez, je vous montre juste un truc là. Allez, on va faire un truc comme ça. On regarde, on voit Japon. Le Japon c'est 56. La date où la bombe est tombée au Japon c'est 1945. Donc nous avons le tsunami. Nous avons eu un tsunami en 2011 au Japon. Le tsunami le plus puissant que le Japon n'a jamais enregistré. Et a formé un tsunami. Donc vous voyez que ici je vous ai mis qu'en 2011 Dieu forme le 2030. Vous savez que Dieu forme le 2030 en 2011. Si on regarde ma date d'anniversaire. Oui, je l'ai mis ici en fait. Excusez-moi. Date d'anniversaire de Dieu. Je forme le 2030 ici. Vous voyez, quand je forme le chiffre 30, c'est quelque chose de très important puisqu'il est dans le mot bien. Il y a le bien et le mal. Vous voyez que le tsunami de 2011,
qu'est-ce qu'il a renversé? Une centrale nucléaire à Fukushima. Donc c'est une centrale nucléaire. Quand tu vois la mer qui est l'élément le plus important du ciel, parce que les gens croient qu'un séisme qui fait bouger des maisons, c'est très important juste parce que ça fait bouger des maisons. Mais c'est faux. Un séisme qui fait bouger des maisons, même si elles tombent toutes et que ça fait des milliers de morts, ça n'a aucune importance. Ça a de l'importance que pour les humains, mais pas pour le ciel. Parce que pour le ciel, la véritable importance, c'est que l'eau qui se trouve sur Terre à l'état liquide est l'élément le plus important sur Terre, puisque c'est l'eau qui donne la vie. Si l'eau se déplace quand l'eau se déplace et renverse une centrale nucléaire, là c'est important, puisque c'est l'eau l'élément le plus important du ciel. S'il n'y a pas d'eau, tout le monde, il n'y a aucune vie sur Terre. La vie n'existe pas. Sans l'eau, la vie n'existe pas. Donc quand c'est l'eau qui se déplace, l'élément le plus important du ciel, c'est la chose la plus importante qu'on doit comprendre. Quand un tsunami, celui de 2011 au Japon, le tsunami au Japon, renverse une centrale nucléaire, c'est très important ce que le tsunami nous a montré. Une centrale nucléaire au Japon. Et qu'est-ce que le Japon a reçu dans son âme et sur sa terre? La bombe nucléaire. La bombe nucléaire, elle est tombée quand? En 1945. Donc, la mer nous a montré qu'elle est arrivée déplacée, s'écraser sur une centrale nucléaire à Fukushima. Donc, une centrale nucléaire est la même chose qu'une bombe nucléaire. C'est la même chose. Alors les gens vont dire, non, c'est pas pareil. Vous voulez chipoter ou quoi? Essayez de réfléchir. Parce que pour comprendre la Bible, il faut savoir lire entre les lignes. Si tu sais pas faire ça, tu peux pas lire la Bible. Donc, Japon, c'est le chiffre 56. La bombe atomique est tombée en 1945 au Japon. Et en 2011, c'est la mer qui renverse une centrale nucléaire au Japon. Et ça forme le chiffre 56, Japon. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous avez compris. Donc merci de m'avoir suivi. Au revoir.